Allez, salut les amis, c'est reparti pour la matinale du mercredi. Il est maintenant 10h39. Je refais la matinale puisque apparemment je m'en étais pas rendu compte, mais il y avait un problème de son. J'ai identifié le problème, c'était le programme de gestion du micro LG Hub qui avait baissé mon gain. Donc voilà, le micro ne captait pas tout le son. Normalement là c'est résolu, j'espère. Du coup, je vais garder un œil sur le programme d'enregistrement pour être sûr que le micro passe bien. On repart sur Bitcoin en daily. Donc la structure swing est toujours haussière, la structure interne est toujours baissière, l'order flow est toujours baissier sur mesh et on a réagi sur ce POI ici présent. D'accord? Donc je ne vais pas refaire tout ce que ce choc sur mesh implique puisque je l'ai déjà dit dans la matinale d'hier. Donc pour ceux qui nous rejoignent, je vous invite à aller tout simplement regarder la matinale d'hier où j'ai passé une demi-heure à décortiquer tout le price action sur le daily et plus encore. Donc voilà, pour le moment, on va s'en tenir au scénario. Laissez-moi juste cacher ceci, oups, qui n'a rien à faire sur le daily. Donc on va s'en tenir au scénario ici, d'accord, qui est toujours en cours, qui est toujours valide, puisque l'order flow étant baissier, on cherche toujours uniquement des shorts, et le POI à short le plus proche du price action, c'est celui-ci. Voilà, on passe sur le H4. Sur le H4, laissez-moi dézoomer. Donc, toujours dans une structure swing baissière, structure interne toujours haussière. L'order flow s'est retourné à la baisse entre-temps, d'accord. Hier, il était haussier, mais là, il est rebaissier. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai pas effacé mon scénario haussier? Laissez-moi juste cacher ceci une petite seconde. Hop. Pourquoi j'ai pas effacé ce scénario haussier? Parce que pour moi, il est toujours potentiellement en train de se réaliser puisque le point de choc ici est peu pertinent pour deux raisons. La première, c'est que je dois zoomer un peu plus parce qu'on voit rien du tout. La première, c'est que comme vous le voyez, ce point de choc s'est fait sur mesh. Donc un order flow qui se retourne sur mesh, c'est souvent moins pertinent qu'un order flow qui clôture avec un corps de bougie. Je peux pas tracer comme je veux à cause du zoom, mais en gros, vous avez compris. Et deuxième raison, c'est que en se retournant, cet order flow n'a pas laissé de POI ici, donc comprendre pas de supply juxtaposé à du FVG. Donc du coup, ça témoigne d'un manque de momentum, pardon. Et voilà pourquoi ce choc est moyennement pertinent. Alors, il a le mérite d'exister, d'accord. Donc, on est bel et bien sur un order flow baissier, sauf que là, il y a tout simplement rien à short. D'accord. Et en plus de ça, le choc est sur mesh. Donc, c'est potentiellement un choc qui était là pour faciliter un grab de liquidité sur la low time frame. Donc, ça m'inquiète pas outre mesure. D'accord. On peut très bien rechoquer à la hausse comme si de rien n'était. Le point de choc futur étant pas très loin puisque c'est le sommet de cette bougie ici. Ok. Voilà donc pour le H4. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on est toujours en train de dérouler le scénario haussier, même si l'order flow est présentement baissier parce que je considère qu'il est pas du tout, enfin, pas du tout pertinent, je peux pas dire ça. Comme j'ai dit, il a le mérite d'exister, mais moi je vais le snobber un petit peu dans ce cas-ci, puisque comme je vous l'ai dit, il y a deux bonnes raisons qui me forcent à ne pas prendre la pertinence de ce choc pour argent comptant. Sur ce, on passe sur le M15. Le M15, je dézoome, on est toujours dans une énorme structure swing baissière, comme ceci. La structure interne, j'ai déjà mise à jour du coup. Elle est haussière, d'accord. On a eu un grab de liquidité du week high interne ici, d'accord. L'order flow est présentement baissier, donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller jusqu'au low protégé maximum, d'accord, du swing pullback, ok. Donc on cherche là tout de suite maintenant non plus des longs comme dans la le premier jet de la matinale, mais bien maintenant des shorts. Donc l'order flow étant passé baissier, on cherche des shorts, sauf que, comme vous le voyez, comme sur le H4, nous avons un choc. Alors ici, il n'est pas sur mesh, donc il est pertinent, mais il ne nous a pas laissé de POI à short. Donc en gros, on cherche des shorts, mais il n'y a rien à shorter, d'accord. Donc en gros, on est dans une structure morte là tout de suite maintenant sur le M15, puisqu'il n'y a absolument rien à faire. Sur ce, on passe sur le pétrole en daily. En daily, toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours baissière, l'order flow toujours baissier, on est toujours à la recherche de short sur ce POI ici présent. Target toujours le strong low, c'est-à-dire le low protégé ici, d'accord. Voilà, donc pour le moment, le pétrole, ça fait une semaine qu'il fait du surplace, ok. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, en tout cas sur le daily. On passe sur le H4. Sur le H4, toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours baissière ici. Oups. Attendez, je vais zoomer un peu plus.
toujours baissière ici, confondu avec le point de choc. S'il veut bien, voilà. Confondu avec le point de choc, donc on cherche toujours des shorts. Malheureusement, dans cette structure baissière interne, il n'y a absolument aucun POI à short, comme vous le voyez, d'accord. On est d'autant plus en train de créer un genre de triangle de liquidité, comme j'appelle ça. Donc pour le moment, rien à faire sur le H4, structure morte, même si l'order flow est baissier. On passe sur le M15. Le M15, toujours dans une structure swing baissière, ici présente. La structure interne, elle est toujours haussière ici. L'order flow est baissier, donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback, d'accord, comme ceci, puisque comme je vous l'expliquais hier, il reste encore un peu de dénivellation ici pour aller faire un swing pullback plus profond. Donc ça voudrait dire swing pullback jusqu'ici, puis retracement et puis re-swing pullback jusqu'à preuve du contraire, d'accord. Bon, pas plus haut que la ligne blanche, hein, c'est moi qui ai tracé trop loin. Donc voilà, pour le moment en tout cas, c'est ce que la structure interne nous suggère. L'order flow est baissier, donc on cherche des shorts. Et là, bah, vous voyez, magnifique. Alors, je vous avais tracé ce POI dans la matinale qui a bugué. Et vous voyez que là, on est en train de réagir pile poil dans mon POI. Donc, en gros, on cherchait des shorts comme ceci. Et là, c'est ce qui est potentiellement en train de se dérouler ou pas. Sur ce, donc l'order flow étant baissier, on cherche des shorts comme je l'ai dit, mais le POI que j'avais identifié dans la matinale précédente est maintenant mitigated. Donc pour le moment, il n'y a plus rien à short. Ok. Donc on a le H4 et le M15 qui sont tous les deux au point mort. Ouais. Donc sur le pétrole, pour le moment, plus rien à faire. Alors on passe sur Bitcoin sur le weekly. De toute façon, je vous avais pas dit grand chose de plus qu'hier, puisque hier j'ai quand même passé une demi-heure à décortiquer tout ça en détail. Donc ceux qui restent sur leur faim, qui viennent de nous rejoindre sur cette matinale, je vous conseille de regarder celle d'hier plutôt, où j'ai pris le temps vraiment de faire un point sur tout ce qui concerne Bitcoin en intraday et en weekly, d'accord. Donc je vous répète quand même l'essentiel ici, c'est-à-dire que momentum bullish sur le price action actuel, puisqu'on a une bougie qui est en train d'être pas mal rachetée, donc qui ressemble de plus en plus à une bougie marteau, qui a eu le mérite de sweeper le lot de la semaine de Trump, comme je l'appelle, et le lot de la semaine passée, d'accord. Donc on a récupéré pas mal de liquidités vendeuses, potentiellement pour alimenter un mouvement haussier qu'on est en train d'avoir. Maintenant, jusqu'où, c'est mystère et boule de gomme, d'accord. Donc ça, c'est en termes de price action pure et dure. Maintenant, en termes d'order flow, on est clairement toujours dans un bear market, et ce, tant qu'on ne retourne pas l'order flow à la hausse, qui sera donc au point ici des 94 500 grosso modo. Donc en gros, ceux qui ne comprennent pas tout ce que je viens de dire, tant qu'on ne reprend pas les 94 500 grosso modo, pour moi on est en bear market, d'accord. Donc en gros, tant que l'order flow reste baissier, on est en bear market, et ce depuis la semaine du 24, donc la semaine de Trump comme je l'appelle. Voilà, donc rien de plus à dire sur le weekly, ok. On passe sur la dominance, et la dominance, comme je vous expliquais aussi, bah forcément avec le rachat qui est en train de s'opérer cette semaine, la dominance augmente aussi, s'envole avec Bitcoin bien évidemment, et donc les alts continuent de saigner de l'anus, et ce à mon avis encore un petit moment. En tout cas, il n'y a rien sur la dominance qui suggère une alt season, puisque l'order flow est toujours haussier. Alors il y avait un petit espoir avec cette grosse mèche de revente ici, même si c'est pas vraiment de la revente vu que c'est un index, mais voilà, on se comprend. Donc voilà, pour le moment, je vois rien qui pourrait abréger les souffrances enfin atténuer les souffrances, parce que les abréger, ça voudrait dire qu'ils seraient décédés. Atténuer les souffrances des alts. Donc voilà, désolé pour les holders, mais là franchement, à part si vous êtes sur Bitcoin, il y a rien dans le vert, ok. Voilà, sur ce les amis, je vous dis à plus tard. Ah oui, n'oubliez pas de, bien évidemment, continuer à commenter. Je fais quand même ce petit rappel par rapport à la matinale d'hier où vous avez laissé, je crois, c'est plus de 30 commentaires, si j'ai bien compté, qui est le record absolu sur les matinales. Donc merci de propulser la chaîne, parce que comme vous le savez, comme j'ai expliqué hier, c'est en commentant, parce que les likes, ça sert à rien, ça n'aide pas l'algorithme à répandre les matinales sur le feed des gens, d'accord. Donc ce qui aide vraiment à propulser les vidéos et la chaîne, c'est les commentaires, d'accord. Donc même si c'est pour commenter un simple merci ou un émoticône, ou même vous dire à quel point je raconte de la merde, au moins ça fait
des vues, d'accord. Enfin, ça fait ça pousse l'algorithme, d'accord, à pousser la vidéo et la chaîne sur les feeds des gens qui sont pas encore au courant. Donc voilà, le but de cette chaîne, je le rappelle, c'est vraiment d'informer les gens, de sauver des portfolios, d'accord. Donc j'ai besoin de vous pour ça. C'est la meilleure façon de me remercier, comme je vous l'ai expliqué hier. C'est simplement de laisser un commentaire, prendre la peine. Franchement, ça prend 3 secondes, les gars. Vous avez littéralement 2 clics à faire. Un clic sur l'émoticône et puis un clic pour valider votre réponse, votre commentaire plutôt. Donc voilà, prenez le temps. Moi, je prends le temps tous les matins là, de me casser le cul à vous faire une matinale, de vous décortiquer tout ça, de vous faire de l'alpha sur des vidéos qui des fois, comme hier, durent une demi-heure, des fois même peut-être un peu plus. Vous allez bien prendre le temps de faire 2 putains de clics sur ma vidéo, hein. Je pense que c'est la moindre des choses. Voilà, sur ce, c'est tout pour moi et je vous dis à plus tard.